Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'écran manuel, l'écran numéro 2, sur lequel on va retrouver ici notre bloc visu qu'on a vu précédemment. Ici, un panel de boutons qui ressemble au premier, mais on a deux boutons qui sont différents. On a le bouton déréf les axes, donc qui sert à déréférencer les axes. Si pour une raison ou une autre, vous voulez refaire votre prise d'origine, vous appuyez sur déréférencer les axes et vous référencez vos axes. Hors ligne, on l'a vu tout à l'heure. Coordonnées machine, on l'a vu tout à l'heure également. Et le bouton vérifier, en fait, qui va lancer le référencement des axes, mais qui ne va pas remettre ici vos visus à 0 ou à la valeur qui a été paramétrée, mais qui va vous indiquer la différence entre ce qu'il aurait dû trouver si la prise d'origine était impeccable, si vous aviez des pertes de pas ou un problème, il va vous indiquer la valeur en fait de l'erreur qu'il a trouvée. Ici, vous avez un bouton G50 annuler échelle qui permet de remettre ici toutes nos échelles à 1 si vous avez paramétré des différentes échelles. Un bouton démarrer apprentissage, arrêter apprentissage et charger fichier apprentissage qui permet, une fois qu'on l'a lancé, de taper des commandes à la main, une par une. Mac 3FR va mettre les commandes en mémoire dans un fichier et vous pourrez relancer ce fichier à loisir. Ici, mémoriser la position et aller à la position mémorisée. Donc tout simplement, vous vous mettez à la position qui vous intéresse, vous mémorisez cette position, et quand vous voulez y retourner, vous appuyez simplement sur ce bouton. Ici un bouton arrêt, qui est le même bouton que le bouton arrêt qui est sur l'écran automatique, ici, donc qui sert uniquement à arrêter la machine. Un bouton d'activation du déplacement manuel, une fenêtre de visualisation du parcours d'outils, le panel broche, le panel avance qu'on a déjà vu, ici, un petit panel avec le numéro de l'outil en cours et le numéro du décalage en cours. Donc ici, vous avez un petit panel qui s'appelle angle de rotation du repère, qui permet une rotation du repère. C'est-à-dire si vous voulez usiner sur, on va dire, un brut qui est disposé à 45 degrés par rapport à vos axes de machine, vous entrez ici 45 degrés, et Mac 3 va traduire votre programme et l'usiner à 45 degrés. Donc avec un petit peu d'astuce, on peut se faire un petit palpeur sur l'axe Z et venir à chaque démarrage. C'est utile quand on fait des grandes planches type du panneau de contreplaqué en 2,50 m sur 1,50 m ou c'est 2,44 m à 1,22 m. S'il n'est pas tout à fait bien positionné sur la machine, on peut aller refaire l'équerrage en fait du brut et d'usiner correctement dans le brut, même s'il n'est pas exactement là où il devrait être. Et dans l'écran manuel, vous avez cette ligne ici qui sert à entrer les commandes en manuel. Donc on peut lui entrer un peu ce qu'on veut, à partir du moment où c'est du G-code. Voilà. Et vous voyez ici mes axes qui sont allés se positionner à 10, 50, 20 en G0, donc en vitesse rapide. G0 la vitesse rapide, G01 la vitesse de travail, etc., etc. Et donc en tapant différentes commandes ici, lorsque l'apprentissage est activé, vous pouvez mémoriser donc toutes ces commandes pour en faire un fichier d'usinage.